Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale et j'avais envie de vous le faire en face-to-face parce que ça fait longtemps en fait que je ne vous ai pas fait de vidéo où on me voit. Donc voilà, ça me permet également de vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Oui, on n'est pas encore... on n'a pas encore fini le mois de janvier, j'ai le droit de le faire maintenant encore et de le faire de manière directe. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. J'embrasse également toutes mes consoeurs, Aurélie Louchaman, Chavoudi, ma petite fée bleue, également les oracles d'Alice et... by Mathilda, que j'adore, qui ne me connaissent peut-être pas, mais que j'adore et que je vous, on va articuler, ce sera bien, que je vous conseille fortement. Voilà tout. Et ben on va commencer. Alors bien sûr c'est une guidance générale et intemporelle, mais surtout vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Là il n'y a pas de choix, on est sur un domaine du coup sentimental, donc je vais essayer de prendre en compte toutes les possibilités que vous pouvez vivre pour que ça parle à un maximum de personnes. Mais voilà, je ne peux pas non plus envisager toutes les possibilités, donc j'essaie de parler de manière générale. Et effectivement, derrière, c'est pas le décor que vous avez l'habitude de voir parce que je suis en vacances, en voyage. Parce que j'ai du mal à prendre des vacances, à me dire tu t'arrêtes pendant un certain temps de travailler. La preuve, c'est que j'ai embarqué ma valise d'oracle avec et que je réponds toujours aux mails et aux demandes. Mais je suis partie en voyage en Hollande et ça fait du bien. On coupe un petit peu du quotidien. On est à l'étranger. Hier, j'ai eu vraiment un temps ensoleillé, froid bien sûr, mais ensoleillé avec... voilà, je suis allée dans un petit village, un petit port et tout. Enfin voilà, une très belle ambiance, un peu magique, un peu ancienne, comme j'aime bien. Voilà tout, j'arrête de raconter ma vie et on est parti. Alors, pour le sentimental, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qui passe? On a la carte du changement. Donc déjà, on a une belle évolution. C'est top. Et on a la trahison. Donc on me parle déjà et j'ai oublié de le dire, cette guidance peut également être valable pour une relation familiale ou amicale, par exemple, pour certains. On a une évolution, on a du changement par rapport à une trahison ou à une blessure de trahison ici. On se défait justement peut-être d'un schéma répétitif où on attire toujours des personnes qui nous trahissent, ou au contraire nous on se trahit nous-mêmes dans des relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, et on cherche vraiment désormais à aller uniquement vers des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes attentes, qui ont les mêmes besoins que nous. On se défait vraiment de cette blessure de trahison. On l'a comprise, on l'a conscientisée et on met en place des changements pour le coup, pour éviter de retourner dans cette blessure-là et de refaire les mêmes erreurs qui nous amènent à chaque fois à réveiller cette blessure. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc on a l'homme et la femme. Magnifique. On est dans le thème du sentimental jusqu'au bout. On a le couple, bien sûr. On peut parler également d'équilibre intérieur entre votre part de féminin et votre part de masculin. On peut parler d'un couple, mais peu importe. Même si c'est un couple femme-femme, homme-homme, tout ce que vous voulez. Pour moi, l'amour n'a pas de barrière et n'a pas de sexe. On peut tomber amoureux, on tombe amoureux d'une âme et non pas d'un sexe. Donc, vous faites ce que vous voulez. Voilà, même si vous êtes en trouble, vous faites ce que vous voulez. On a quand même cette notion du coup de couple, d'union à deux. Qui est quand même présente. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour les célibataires, du coup, une nouvelle rencontre.
ceux qui sont déjà en couple, une évolution au sein du couple pour sortir justement de cette impression de trahison. Il y a peut-être également de cette blessure de trahison, pardon. Et pour certains couples, peut-être également un désir d'avoir des enfants ou un enfant, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être le fait de se défaire de la blessure de trahison va vous permettre d'être plus connecté à votre enfant intérieur, d'être plus léger, d'être plus aligné, d'être plus... de moins mettre de pression peut-être, par exemple, dès que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, tout de suite vouloir faire évoluer la relation et de mettre une pression pas possible à l'autre pour que ça évolue dans votre sens, par exemple. En tout cas, on a quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus souple, de plus léger. C'est le lave-vaisselle. Qui s'installe ouais, au niveau du relationnel et au niveau de l'émotionnel et du sentimental. Ok. On a la carte de l'argent, donc pour ce domaine-là, alors il peut y avoir eu dans le couple des tensions à cause du financier, d'un investissement, d'un problème financier ou autre. Mais on parle surtout de changement, de roue qui tourne et qui va vers l'abondance en fait. Hein. On a la chance, on a le trésor, on a vraiment cette notion d'abondance du coup, de choses qui vont se mettre en place, de changements qui vont se mettre en place et qui seront abondants en termes d'amour. Donc c'est tip top. Il y a vraiment un apaisement qui va se faire. Par contre, ici, on a la culpabilité. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour en savoir plus. Pourquoi vous culpabilisez ça va être différent pour chacun, mais j'ai beaucoup de cartes, mais on a, encore une fois, la chance. On a le miroir magnétique et on a la réunion. Alors, pour moi, il y aura plusieurs cas de figure. Il y en a qui vont culpabiliser, peut-être, j'en sais rien, vous n'avez pour l'instant pas un travail prospère, vous avez perdu votre travail, ou voilà, où vous ne gagnez pas assez d'argent, donc c'est un petit peu compliqué les fins de mois. Vous voyez, il y a cette notion-là qui va vous faire peut-être culpabiliser, ou je ne sais pas, vous avez quitté votre travail pour reprendre une formation, pour faire un autre métier qui vous plaira plus, mais du coup, ça met en instabilité financière au sein du couple. Donc ça peut être une culpabilité là-dessus. Il y a peut-être aussi cette notion d'être du coup plus léger, moins anxieux, moins stressé, plus connecté à l'instant présent et donc peut-être de moins se mettre la pression pour la réalisation de certaines choses dans l'avenir, qui fait que avec la réunion, d'autres vont vous accuser justement d'être trop léger et vont essayer de vous faire culpabiliser de ça. Je bave. Oh là là, pas présentable cette fille. Pas sortable. Donc, ouais, il y a comme si, avec la chance, l'argent, etc., comme si vous attiriez des opportunités à vous, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un coup de foudre, peut-être une nouvelle opportunité au niveau professionnel. En tout cas, il y a un coup de chance qui va vous venir, mais qui va créer de la jalousie pour moi ici, même si on n'a pas eu la carte de la jalousie qui est sortie. En tout cas, il y aura des envieux ou des gens qui comprendront pas forcément vos choix de vie ou qui vous critiqueront, mais parce que au fond d'eux aimeraient bien avoir la même situation que vous, les mêmes opportunités que vous. Et donc, pour moi, il y aura vraiment des accusations autour d'une table, des accusations de certaines personnes qui vous feront culpabiliser. Ça peut être en lien avec un désir d'enfant, être en lien avec du financier, avec du professionnel. Ça peut être votre conjoint, par exemple, qui, je ne sais pas... vous lui dites, bah moi j'ai envie d'un enfant, pronto. Et lui il vous dit, bah non, mais déjà il faudrait peut-être que tu gagnes un peu plus d'argent pour qu'on puisse réellement réaliser le projet enfant, parce que là ça n'ira pas si on a un enfant, on n'aura pas assez de finances pour s'en occuper, voilà. Il y a un côté comme ça, culpabilité, alors qu'en fait,
vous attirez à vous quelque chose de très abondant, de très prospère, de très positif. Hein. On a l'argent qui me parlait déjà d'abondance, la carte de l'argent, d'abondance, de chance, de vraiment d'opportunités, etc., de chance qui est avec vous. Et on a en plus la carte chance. Donc ne culpabilisez pas de saisir certaines opportunités, ne culpabilisez pas d'avoir des envies ou des projets qui peuvent paraître instables ou irréalisables pour certains. Ne vous laissez pas surtout déstabiliser par les accusations des autres. Si vous avez un projet, une envie de cœur, réalisez-la. Donc ça, c'est vraiment général, même si du coup, ça, je pense, a un impact sur votre sentimental, soit parce que vous êtes en couple et donc ça impacte aussi votre conjoint, soit c'est une accusation qui peut être portée à votre couple, vos projets de couple et je sais pas, vos parents, vos beaux-parents ne sont pas d'accord avec ça, ou des copains, voilà. Soit, ça peut être aussi, par exemple, que vous avez quitté votre ancien conjoint parce que ça ne se passait plus bien, mais du coup ça vous met en instabilité financière et on vous accuse de ça, on vous dit bah t'aurais pas dû le quitter. En fait c'est comme si vous preniez des choix pour votre bien-être personnel ou votre prospérité, votre développement, votre épanouissement, mais qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ces choix. Et là, ne vous laissez pas culpabiliser, attaquer là-dessus, parce que ces choix, vous les faites pour votre bien-être personnel. Donc c'est important de rester aligné à ces choix-là et de ne pas vous laisser accuser, puisqu'au final, ces parents sont ses parents. Il y a peut-être des parents dans l'histoire, mais ces personnes ne sont pas... n'oseraient pas faire ce que vous avez fait, par exemple. Reprendre une formation, par exemple, et quitter un travail, ça peut être ça aussi. Ok, alors avec le tarot magique de la sorcière blanche, je l'aime bien en ce moment. Et on a encore la carte maturité, résultat, récolte les fruits. Vous allez récolter les fruits des changements que vous avez mis en place. C'est ça, c'est que vous avez mis en place des changements qui sont partis de vous. Et là, vous allez du coup, grâce à cette énergie de changement que vous mettez en place, attirer à vous également une énergie de changement et donc une énergie de nouveauté et d'opportunité pour vous réaliser, pour pouvoir récolter, pour avoir les résultats de tous ces efforts. De tous ces efforts. Orthophoniste, Macha vous dit. Et donc, on a quand même... Waouh! Waouh, truc de dingue. Bon, si on se base sur du coup du sentimental, peu importe dans quelle situation vous êtes au niveau sentimental, on vous invite à prendre des choix en conscience pour votre bien-être personnel, si j'ai un conseil à vous donner là, pour vous sortir d'une situation ou d'une relation qui vous trahit vous. Hein. Donc vous passez en priorité et ça vous permettra d'aller à la récolte de quelque chose de magnifique, puisqu'ici j'ai le bouquet. J'ai la célébration, l'accomplissement et le retrouvail. Alors peut-être que pour certains vous allez vous retrouver vous. Pour d'autres, vous allez peut-être retrouver, je sais pas, un amoureux d'enfance, retrouver une personne avec qui vous étiez éloigné parce qu'il y avait besoin de vous réaligner à vous, de savoir ce que vous désiriez, de comprendre est-ce que réellement c'est cette personne qui me trahit moi ou si c'est pas moi qui me trahis moi-même, par exemple. Mais ce sera pas pour tout le monde les retrouvailles. Ou en tout cas, ce sera plutôt des retrouvailles avec vous-même d'une certaine manière. Après, ça peut être retrouver une personne que vous n'aviez pas vue depuis des années, hein, vous avez rencontré une fois, mais il y a eu pas plus d'échanges que ça. Et là, vous vous retrouvez un heureux hasard, un petit coup de chance qui fait que là, il y a... maintenant c'est le bon timing. À l'époque c'était pas le bon timing, là maintenant c'est le bon timing pour construire quelque chose par exemple, ou une nouvelle, une décision, une opportunité. Il y a un déblocage en fait ici, il y a un coup de chance, il y a un truc qui va faire que vous serez dans votre accomplissement, dans la récolte et dans la célébration. Donc ça on adore, hein. On va pas se plaindre sur ces cartes là, elles sont plutôt sympathiques, hein. Quoi d'autre? Alors ici, on a le 13, même la grande mère divine, réconciliation avec sa mère terrestre,
Je vous parlais de culpabilité, de parents, de conflits peut-être aussi avec vos parents. Ça peut être aussi symboliquement, vous voulez un enfant et vous n'y arrivez pas. Il y a peut-être encore des choses à régler avec vos propres parents, votre mère ici. Peut-être également pour pouvoir vous ensuite reconnecter, si vous êtes une femme, à votre énergie maternelle. Un peu cette symbolique de couper le cordon pour finalement se sentir enfin adulte, femme et capable d'être mère, par exemple. Ça peut être aussi des conflits avec vos enfants, qui ont pu créer aussi des tensions au sein du couple. On a quand même une notion de réconciliation avec sa mère terrestre. Ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même, être une mère pour soi, prendre soin de soi, se prioriser, cette symbolique-là aussi. Et on a une quête identitaire, vous voyez. Je pense qu'il y a eu une accumulation peut-être d'expériences ou de choses un peu compliquées, pour pas dire négatives, toxiques ou trahissantes. En tout ça, il y avait... Je ne sais plus pareil. En tout cas, il y a eu voilà, une période compliquée, une remise en question de votre quotidien, une remise en question de vos choix de vie peut-être, que vous avez quitté un travail, que vous avez quitté une vie de famille, que vous avez quitté un conjoint. Vous avez mis en place, pour moi, déjà un gros changement dans votre vie. Et c'était d'une certaine manière une quête identitaire parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas vous-même, que la situation ou la relation ne vous convenait pas et ne vous correspondait pas. Et du coup, il y a eu une période pour moi, en tout cas de célibat, de solitude, de solitude ou vraiment de quête identitaire, de reconnexion à soi pour savoir ce que l'on désire, ce que l'on veut et ce que l'on veut mettre en place du coup comme action pour aller vers un nouvel objectif et aller vers la nouvelle version de soi-même qui est être de toute façon pleinement soi-même, ne plus se trahir ici. Donc on a une renaissance émotionnelle très intéressante. Ouais, une renaissance, vous démarrez un nouveau cycle au niveau émotionnel qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus aligné. Magnifique. Wouh. Une très belle énergie. Là, on a le 15, ça me... Et mon nez me gratte, donc il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, je crois. Hein. C'est pas ça la croyance, parce que depuis tout à l'heure, mon nez, il me gratte. Donc, vous me direz en commentaire si c'est bien ça le truc, quand votre nez vous gratte, il y a quelqu'un qui veut vous embrasser. Le bouclier de lumière. Être protégé, se préserver, amour-propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre, se ressourcer. C'est ça, hein. Il y a eu une période, peut-être que vous êtes encore dans cette période, de ressourcement, de reconnexion à vous, pour apprendre à vous aimer, du coup à vous prioriser, être sincère envers vous-même, ne plus vous trahir, toute cette symbolique-là. Hein. À chaque fois, revenir à soi, s'introspecter, se reconnecter à son intériorité, à son âme, à son cœur. Et on avait aussi un travail pour moi ici. Donc vous êtes protégé, hein, la carte le dit, protégé par l'univers. Et on le voit avec ces cartes chance, cette notion de manifestation et d'attraction. Vous allez attirer à vous de par vos énergies, bien sûr. Mais l'univers, là, va vous récompenser. Vous allez récolter aussi le fruit de vos efforts, ce travail au niveau énergétique, au niveau manifestation, au niveau intériorité que vous avez fait, prise de conscience, etc., va vous permettre de manifester et l'univers va vous y aider à manifester ce que vous désirez réellement, à manifester un résultat, une victoire, une récolte. Néanmoins, il y avait aussi un travail au niveau de l'acceptation, de l'amour de l'autre. C'est comme si, d'une certaine manière, peut-être que dans l'enfance, vous n'avez pas eu l'amour que vous escomptiez recevoir d'un ou des deux parents. Et il y a eu un manque d'amour, un manque affectif peut-être durant l'enfance. En tout cas, de ce que vous avez ressenti, hein, qui vous a peut-être créé une dépendance à l'autre. Mais voilà, dépendance veut dire quelque chose de pas équilibré, pas sain. Et qui vous faisait peut-être également attirer à vous des relations qui, en tout cas des personnes qui n'étaient pas capables de vous aimer réellement, de vous aimer pour qui vous êtes.
peut-être parce que vous ne vous donniez déjà pas cet amour à vous-même, que vous n'arriviez pas vous à vous aimer pour qui vous étiez, et que c'est un schéma de fonctionnement que vous avez appris dans l'enfance de je ne mérite pas d'être aimé, donc je vais vers des personnes aussi qui ne sauront pas m'aimer pleinement et qui du coup me trahissent. Il y a toute cette énergie-là. Donc là, on a un travail sur accepter et mériter et se dire je mérite d'être aimé, je mérite de vivre aussi un amour sain, de ne plus être en dépendance affective et de m'aimer moi-même, d'être équilibré avec moi-même et aussi de vivre un amour sain sans dépendance vis-à-vis de l'autre. Sans être dans une énergie de manque quand l'autre n'est pas là ou quand l'autre ne nous donne pas l'attention qu'on voudrait. Il y a toute cette énergie-là en fait. Il y avait un déséquilibre à ce niveau-là que vous êtes en train de travailler, d'où cette renaissance émotionnelle. Vous n'allez plus être dans cette blessure de trahison et cette dépendance affective. Vous voyez, force, robustesse, consolidation. Donc là, ces derniers temps, vous avez gagné en force grâce à ce travail au niveau de votre quête identitaire, de votre reconnexion à vous, de votre renaissance émotionnelle, peut-être même du pardon à accorder à votre mère d'une certaine manière sur certaines choses, donc peut-être un manque d'amour provenant de la mère, un manque d'attention provenant de la mère ou même de la trahison que vous avez vécue vis-à-vis de votre mère dans l'enfance qui a pu impacter votre vie sentimentale dernièrement, ces dernières années. Donc il y a un pardon à ce niveau-là. Après, ça peut être par exemple votre père, mais qui prenait un petit peu le rôle de mère au sein du foyer parce que, je sais pas, vous n'aviez pas plus votre mère, parce que votre mère avait ses propres soucis ou autres, qui faisait que c'était le père qui prenait, on va dire, cette symbolique-là de s'occuper un peu plus de vous, de s'occuper, de vous habiller, de vous nourrir, de vous amener à l'école, j'en sais rien, mais voilà, il y avait peut-être un rapport maternel avec le père. Parce que peut-être aussi le père était plus connecté à son énergie féminine que la mère, par exemple. C'est possible, hein. C'est possible. Donc, on a quand même de très belles énergies, on a une belle évolution en fait intérieure ici. Il y a des changements intérieurs qui font que là, vous allez pouvoir manifester de belles récoltes et de beaux changements dans la matière et extérieurement. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quelles sont les informations complémentaires qu'on peut me donner? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Nettoyage, karma, guérison, le 44. On retrouve un équilibre qui va être prospère, qui va s'ancrer dans le temps avec l'énergie en numérologie du 4 et du 8. On se reconnecte aussi à l'abondance. L'énergie du 8, c'est l'énergie de cette année 2024, l'énergie du 8. Et donc, on se reconnecte aussi à son abondance. Abondance d'amour, abondance financière, abondance intérieure. On a vraiment cette reconnexion-là. Et du coup, là, on a vraiment, en ce début d'année 2024, un nettoyage. Si vous regardez la vidéo maintenant, bien sûr. Un nettoyage, en tout cas, que vous êtes en train de vivre au niveau karmique. Ça peut être aussi, du coup, lié à des vies antérieures. En tout cas, des blessures profondes que vous deviez travailler dans cette incarnation, que vous êtes en train de nettoyer, de guérir. Et donc, vous êtes en train de vous libérer. Donc, ça, bravo, franchement, top, tip top caviar. Bravo à vous pour cette belle renaissance, ces belles conscientisations intérieures qui vont vous permettre ici de mettre en place aussi des changements dans la matière très prospères et très abondants. Ici, on a la carte chute, motus, silence. Et je pense qu'il y a, je le ressentais aussi à un moment, une notion de ne pas avoir pu vous exprimer pleinement quand vous étiez enfant, qu'on vous a pas, ou qu'on ne vous écoutiez qu'on ne vous écoutait pas quand vous étiez enfant et que vous vous exprimiez. Et ça s'est aussi répercuté peut-être dans votre vie sentimentale où vous n'osiez pas exprimer ce que vous aviez exprimé, dire ce que vous avez à dire, poser vos limites également, être complètement vous-même et du coup vous exprimer pleinement là-dessus. Il y avait un blocage au niveau du chakra de la gorge, de la communication, de l'expression de qui vous êtes. Ou alors vous exprimiez qui vous étiez, mais comme vous attiriez à vous des personnes
en état, qui réveillaient votre blessure de trahison, c'était des personnes qui n'écoutaient pas ce que vous aviez à dire, qui ne vous écoutaient pas, qui ne prenaient pas en compte votre avis, vos besoins, vos attentes, ou qui ne respectaient même pas, par exemple, vos limites. Si vous disiez non, je ne veux pas ça, et que cette personne le faisait quand même, vous voyez. Donc ouais, un gros déblocage aussi. On vous invite du coup à exprimer qui vous êtes réellement. Et si les personnes n'écoutent pas, ne respectent pas ce que vous dites et les limites que vous posez, alors que ce ne sont pas de belles personnes et de bonnes personnes pour vous. On s'en défait, on s'en éloigne. Hop. Ici, ouais. Alimentation, comportement, équilibre, carte 13, énergie du coup du 4. Du 1, renouveau, du 3, on laisse des choses derrière soi, le 4, l'équilibre. Il y a, vous voyez, comportement, alimentation, il y a un nouvel équilibre dans vos comportements. Vous comprenez que tout part de vous, que les changements aussi partent de vous. Donc vous avez changé, vous avez pris conscience de ce qui bloquait et vous changez vos comportements, vos façons d'agir, vos schémas de fonctionnement pour pouvoir du coup sortir d'un schéma répétitif, négatif, toxique pour vous. Donc le changement part de vous ici, c'est clair, net et précis. Vous retrouvez aussi un équilibre intérieur et vous comprenez que vous vous nourrissez aussi des personnes qui vous entourent, donc peut-être un tri, en tout cas une prise de conscience sur les personnes avec qui vous ne devez plus traîner, enfin voilà. Vous défaire de certaines relations qui ne vous correspondent plus, pour aller vers de nouvelles relations beaucoup plus équilibrées. On a encore cette énergie de fruits, de récolte avec l'alimentation, la notion de se nourrir mieux et de se nourrir de manière équilibrée, de manière saine, que ce soit au niveau de la nourriture en elle-même ou que ce soit dans les échanges avec les personnes qui vous entourent, donc que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, voilà. Un nouvel équilibre qui se crée ici par rapport à ça. Ouais. On a ici paranoïa, folie, tracas. Des personnes, pour moi, vous voyez, des clowns. Des personnes qui portent des masques, qui nous créent des folies, qui nous créent des tracas. Ça peut être aussi nous-mêmes, le masque que l'on porte, qui nous crée finalement des situations où on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on a des conflits, on a des... Voilà, hein, vraiment, on n'est pas épanoui, on n'est pas dans une situation, dans une relation positive. Donc que ce soit vraiment, je me répète, mais peu importe le domaine ou le type de relation que c'est, on se défait de ces personnes-là. Ça nous permet aussi de sortir de schémas de fonctionnement où on reste justement dans des situations, des relations qui nous trahissent. C'est un premier pas, déjà, quitter ces personnes-là, se rendre compte qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, les quitter, s'en éloigner le plus possible, couper ces relations-là, nous permet également de sortir de ces masques-là, d'être complètement à nu, de se mettre à nu envers soi-même aussi. Arrêter de porter des masques, arrêter de se contrôler, arrêter de ne pas se montrer tel que l'on est en espérant être aimé, puisque finalement, en portant des masques, on attire à nous uniquement des personnes aussi qui ne sont pas sincères et qui portent également des masques. Et là, on a enchantement, sérénade, minauderie, 32, l'énergie du 5 du changement. 3, on laisse des choses derrière soi. Et 2, on crée quelque chose d'équilibré à deux avec les autres au niveau relationnel. Pour moi ici, vraiment c'est ça. Vous quittez et vous nettoyez tout ce truc de déséquilibre émotionnel, de ne pas s'exprimer, de ne pas communiquer, de ne pas être soi complètement, de s'entourer de personnes qui ne sont pas positives pour nous, de ne pas assez s'imposer, se respecter, poser ses limites, etc. Et en quittant tout ça, vous vous libérez, vous nettoyez et vous guérissez d'un karma, d'une blessure vraiment ancrée. Et alors la blessure ne guérit jamais totalement, en tout cas dans mes croyances, mais elle n'impacte plus votre vie parce que vous en avez conscience et vous avez conscience de vos schémas de fonctionnement liés à cette blessure-là. Et en vous défaisant et en changeant votre comportement, vos schémas de fonctionnement liés à cette blessure-là, vous évitez de la laisser prendre le dessus sur vous, de vous contrôler et de laisser cette blessure prendre de la place finalement. Et c'est comme ça qu'on ne guérit pas totalement, mais qu'on se défait et que cette blessure n'a plus d'impact sur notre vie. Et là, on a enchantement, sérénade, minauderie. Donc, pour certains, du flirt, de nouvelles rencontres. Comme je vous disais, plus légère. Hein, la sérénade, la minauderie, il y a quelque chose de très... on joue
voyez, on joue, on séduit, on est dans la légèreté, dans l'amusement, dans l'envie de passer du bon temps, il y a cette énergie-là. Et pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, par exemple, donc on retrouve cette énergie de séduction peut-être et de passion aussi au sein du couple. Et on retrouve surtout cette légèreté, cette fluidité au niveau émotionnel, au niveau rapport relationnel et sentimentaux. Et en d'autres decks, là, on a amant, béguin, admirateur. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous observe de loin pour les célibataires et qui a des sentiments pour vous, qui ne sont pas encore dévoilés. Il y aura peut-être la séduction du coup avec un homme ou une personne d'énergie masculine. Si vous êtes voilà, attiré par les personnes d'énergie masculine, on va parler comme ça. Pour ne pas catégoriser, ne pas limiter, que ça parle à tout le monde. Et pour d'autres, il y a vraiment une réalisation, peut-être aussi une reconnexion à votre énergie masculine pour certains, dans le masculin sain, c'est-à-dire le masculin qui a de la force, on l'a vu, au retour de la force, qui est fort, qui est déterminé, qui est motivé, qui a envie d'avancer, qui a envie de changement, de mettre en place des actions de manière équilibrée, toujours en écoutant sa part de féminin, les émotions, etc. Mais de manière équilibrée, on l'a vu dès le début, homme-femme, entre la part de féminin et la part de masculin. Peut-être que certains étaient trop dans le masculin, mais le masculin toxique. Du coup, on va dire, on n'écoute pas justement la part de féminin, on n'écoute pas ses émotions, on le tait, on est uniquement dans l'action, donc on subit, on fait des choses que on n'aime pas forcément. Vous voyez, tout ce truc plutôt de prendre un poids sur ses épaules, de s'obliger à faire des choses, de s'obliger à être fort, à ne pas laisser transparaître des émotions et du coup de porter un masque également. On se défait de tout ça. Allez, avec l'oracle, la magie de l'amour. Bon, bah voilà, je ne sais pas si je vais reprendre d'autres cartes puisqu'on a une des meilleures cartes de ce jeu, les lendemains qui chantent. Donc là, peut-être qu'encore, à l'heure actuelle, c'est encore compliqué. Vous êtes encore dans ce schéma de nettoyage, de guérison, de travail intérieur, de reconnexion à vous et de renaissance. Mais on vous dit les lendemains qui chantent, le soleil, la carte du soleil. Il y a de très très belles choses qui arrivent à vous. Il y a des coups de chance, il y a des opportunités, il y a de l'abondance d'amour. Ce travail que vous êtes en train de faire, ne lâchez rien parce que ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de la force et vous allez pouvoir ensuite attirer à vous de très 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 belles choses. Des lendemains qui chantent. Peut-être qu'aujourd'hui c'est encore compliqué, demain ce sera merveilleux. On a encore la carte de la protection. Vous êtes protégé et il y a aussi peut-être... Alors pour certains, il y a une notion de maintenant je me protège, je me priorise, je ne veux plus retourner dans des situations ou des relations qui me trahissent. Et pour d'autres, il y a par contre à l'inverse une surprotection que vous vous mettez, c'est-à-dire que là, comme vous êtes rentré en phase d'introspection, vous êtes rentré en phase de solitude, hein, vous êtes peut-être isolé fortement pendant une période pour avoir toutes ces compréhensions-là et ce travail-là sur vous. Mais du coup, vous êtes peut-être devenu... par peur de retourner dans des relations qui vous trahissent, vous êtes peut-être devenu un peu ermite et surtout un peu méfiant envers de nouvelles personnes ou envers les gens en général en fait. Et vous avez peut-être du coup du mal à vous dire je vais redonner ma confiance ou je vais me réouvrir aux autres. Et donc c'est peut-être aussi une étape là à passer du coup pour aller vers ces lendemains qui chantent, de vous dire maintenant que j'ai pris conscience, j'ai aussi identifié les red flags dont je dois me méfier, mais si finalement je veux parler trop vite en fait. Je réouvre mon cœur, je me réouvre aux autres, mais sans être méfiant, mais en étant vigilant. Si tout de suite il y a un red flag et je connais ce red flag, je mets un terme à ça tout de suite. Par contre, c'est avoir confiance en vous sur le fait que du coup vous avez maintenant cette prise de recul et d'écouter bien vos émotions et votre intuition et ces red flags là, ces signaux là qui vous diront si finalement il faut réellement se méfier de cette personne ou pas. Mais il ne faut pas vous méfier de tout le monde et du coup vous surprotéger et vous fermer en fait, hein. Donc une réouverture de votre cœur parce que tout le monde n'est pas
magnifique. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde ne va pas vous trahir. Il y a des personnes qui vous correspondront et c'est ce que vous êtes en plus en train d'attirer à vous. Donc faites confiance aussi à l'univers là-dessus. Il va vous amener là des personnes qui vous correspondent. Et on finit avec l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On l'a eu sur plusieurs oracles et là vraiment on vous dit l'abondance arrive, l'abondance d'amour. Peut-être si vous aviez eu des soucis financiers, ça peut être aussi une abondance financière, une abondance en termes de nourriture. Vous allez vous nourrir de belles énergies et de belles énergies positives et d'amour et d'abondance par vos relations en général désormais. Ça va être génial, ça va être très nourrissant intérieurement. Vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous dire oh, je sais pas, j'ai passé une super après-midi avec une nouvelle copine, on s'est trop amusé, c'était top, c'était léger, c'était fluide, on a pris du bon temps. Vous voyez, comme l'enfant qui s'amuse, qui passe toute la journée à jouer avec ses copains et qui s'amuse et qui se sent vibrant et plein de bonnes vibes et bonnes énergies à la fin de cette journée-là. Et bien c'est ça que je ressens ici. Vous avez le trésor. Vous allez avoir ce trésor d'abondance, d'amour et dans votre vie qui arrive. Ça va être génial. Amazing. Très très belles énergies, très belle guidance. On adore. Allez, je termine avec un petit message du Love Oracle. Hop, et ben il y en a deux. Alors, on a imagine toutes les pensées non désirées se dissoudre dans la lumière, créer un espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans ta vie. Donc vraiment, on se défait de toutes les pensées négatives, on se défait des peurs, on se défait des schémas de fonctionnement qui ne sont plus bons pour nous. Et tout ça se dissout dans la lumière, donc quelque chose de lumineux, de beau. Et on s'ouvre, on réouvre son cœur, mais on se réouvre à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On l'a vu, la chance, de nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre vie. Magnifique. Et la deuxième, ce qui est important là, maintenant, c'est de faire un pas en arrière et de passer un peu de temps seul. Donc ça dépend où vous en êtes. Mais voilà, il y a vraiment ce temps de solitude, d'introspection pour certains qui commence, pour d'autres qui va se terminer. Ça dépend où vous en êtes dans cette évolution-là. Sachez que peu importe si vous êtes au début de ce cheminement, à la fin, vous aurez l'abondance. Et si vous êtes à la fin de ce cheminement, vous allez connaître l'abondance d'ici peu. Donc, passer du temps un peu seul, ça permet de replacer de vous défaire, de placer votre focus sur vous-même et non pas sur les autres. Et on vous dit maintenant, c'est le temps de te donner à toi-même. C'est le moment de te donner à toi-même. C'est ça en fait. C'est un retour à soi, c'est une introspection pour retrouver son équilibre intérieur, pour connecter à son cœur, à son âme et se prioriser, se donner uniquement à soi en priorité pour ensuite... pour passer ensuite à l'étape suivante qui sera de vous réouvrir aux autres et à de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres. Il y a les deux énergies. Tout dépend à quelle étape vous en êtes. Mais si vous êtes en plein dedans, ce moment de solitude, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines par exemple, sachez que ça ne va pas durer non plus, on me dit pas plus d'un mois. Donc déjà, c'est pas mal. Mais tout dépend des gens. Tout dépend de besoins et de l'intensité de la blessure que vous avez à travailler. On me met attention. Je ne sois pas trop catégorique, donc tout dépend des gens. Mais en tout cas, à la fin de ce cheminement et de ce temps passé avec vous-même, et de toute façon, c'est un besoin que vous devez ressentir. Si vous n'avez pas commencé à prendre ce temps-là de solitude, faites-le, parce que c'est un besoin de votre âme ici pour vous reconnecter à vous, pour y voir plus clair, pour vous focus sur vous, ce que vous désirez, ce que vous avez besoin et ce dont vous devez vous défaire et prendre un nouveau départ, une renaissance émotionnelle à ce niveau-là et attirer de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités à vous. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous, en tout cas de très très belles énergies d'abondance qui arrivent, c'est magique. Je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Si vous avez apprécié cette guidance, à mettre un petit pouce bleu, même à me faire un retour en commentaire, ça me fera très plaisir. À partager également autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Et si vous désirez une prestation
privé, n'hésitez pas à me contacter par mail sur Instagram ou à aller faire tout simplement un tour sur mon site internet. Tout est détaillé, toutes les prestations, les tarifs, en quoi cela consiste et vous pouvez ensuite remplir le formulaire de contact pour qu'on puisse échanger sur vos besoins, vos attentes, que je vous envoie les liens de paiement, etc., etc. Voilà, je ne mets pas de paiement directement sur le site parce que déjà ça me prend un pourcentage sur les paiements. Premièrement, et parce que surtout, je veux échanger d'abord avec vous sur vos attentes, sur vos besoins. Des fois, il y a des personnes qui me contactent pour une guidance privée de 15 minutes, alors que leurs questions nécessitent une guidance beaucoup plus longue. Donc, je préfère les prévenir en disant, bah voilà, on peut rester sur 15 minutes, mais on va vraiment regarder le sujet et votre questionnement vraiment en surface. On ne pourra pas aller dans le cœur des choses. On peut rallonger la guidance du coup par rapport à soi, ou au contraire des personnes qui vont me dire je prends une guidance d'1 heure sur tel sujet et je vais leur dire honnêtement on peut partir sur 30 minutes, il n'y a pas besoin d'1 heure, vous voyez. Pareil par exemple pour le contact défunt, j'aime bien avoir et échanger avec la personne sur pourquoi elle veut contacter ce défunt-là. Parce que je ne fais pas le contact défunt en vain, c'est-à-dire que je le fais uniquement déjà si c'est autorisé là-haut et si je ressens un besoin au niveau émotionnel et psychologique chez la personne qui me contacte. Si c'est juste pour le fun, je ne le fais pas. C'est pas quelque chose qu'on fait pour le fun, c'est quelque chose que l'on fait quand on ressent vraiment un besoin pour faire le deuil, pour se débloquer émotionnellement, pour dire des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire quand la personne était incarnée, pour être rassuré sur la disposition de cette âme et comment elle se sent là désormais. Voilà, sur un aspect, en fait, quand il y a un besoin au niveau psychologique émotionnel, tout simplement. Par exemple. Après, on a les soins énergétiques en présentiel sur la métropole lilloise ou à distance. Et d'autres prestations telles que le soin énergétique, la communication animale, la communication avec les personnes inaptes au langage, les soins énergétiques pour les personnes souffrantes ou handicapées ou malades. Voilà, un peu, voilà. Il y a plein de prestations, il y a des packs aussi, guidance plus soins. N'hésitez pas, ils ne sont pas valables pour les soins énergétiques à distance par contre les packs. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à faire de toute façon un tour sur mon site internet, j'ai bien bossé. Tout est détaillé, précisé, en quoi cela consiste, comment je fonctionne, de quelle manière ça vous est rendu, quels sont les moyens de paiement, etc., etc. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et d'abondance. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!